Pourquoi est-ce qu'on a décidé que sérieux voulait forcément dire être grave? La plupart des leaders que j'accompagne ne dirigent plus leur entreprise. Ils subissent une partie dont ils ont oublié les règles parce qu'ils sont tombés dans le piège d'un seul mot. On va en parler tout de suite. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Je suis qui je veux, une chaîne dédiée aux leaders et aux managers. Je suis coach spécialisé dans l'accompagnement du chef d'entreprise et des équipes en général. Aujourd'hui, on va parler du sérieux et du sérieux. Le mot sérieux, dans la langue française, dans le dictionnaire, a deux significations. Et on retient principalement les deux premières. C'est un mot valise dangereux. La définition principale qu'on retient, c'est le fait d'être consciencieux, appliqué, de retenir ce qui est essentiel. De l'autre côté, le mot sérieux veut dire grave, sans gaieté. On retient d'ailleurs l'expression sérieux comme un pape. Le bug de la plupart des dirigeants, c'est qu'on a assimilé le sérieux de retenir ce qui était important pour pouvoir travailler correctement au sérieux de je fais les choses sans rire, sans joie, sans gaieté. Et voilà comment on se retrouve d'assimiler l'efficacité à la gravité. Inconsciemment, on pense que si on rit, on est plus fiable. On a confondu la valeur du travail avec la lourdeur de l'exécution. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence dans un premier temps? Eh bien, tout simplement, vous avez déjà entendu ça, je ne veux pas perdre. Aujourd'hui, lorsqu'on est manager, chef d'une entreprise, on cherche absolument à éviter de perdre. Ce serait pas plus simple de chercher à gagner? Si ta seule règle, c'est d'éviter de perdre, de basculer dans la défaite, dans la faillite, tu bascules dans le sérieux grave. Et là, le jeu s'arrête. Et quand le jeu s'arrête, c'est là que la peur commence. L'idée dans mon travail, c'est de remettre du jeu, de remettre la joie au milieu du travail, redonner de l'importance aux choses importantes. Oui, mais sans gaieté, non. Un jeu où on a peur de perdre, ce n'est pas un jeu, c'est une prison. Pourquoi chercher à éviter de rire au moment où on peut travailler? Qu'est-ce qui fait que l'un ne pourrait pas aller avec l'autre? J'ai travaillé avec des managers et j'ai rencontré des tas de leaders d'entreprise. Lorsque je suis sérieux, je suis crédible. Donc du coup, si je m'amuse, si je rigole, si je ris, je ne suis plus crédible. Je ne peux pas justifier mon salaire. Je ne peux pas être professionnel. En gros, la réussite, c'est une affaire grave. Je peux vous dire d'ailleurs que j'en ai pendant très longtemps fait les frais à titre personnel. J'ai longtemps cru que parce que j'étais sérieux, ça me permettait d'être professionnel. Et c'était la plus grosse erreur de ma vie. Aujourd'hui, je sais qu'on peut traiter d'un sujet avec une importance capitale tout en gardant sa joie, sa légèreté et sa bonne humeur. C'est même là que la créativité explose. Dans mon travail, j'utilise principalement la PNL. Et la PNL nous apprend que c'est pas l'événement en lui-même qui est grave. C'est la paire de lunettes qu'on met et la manière dont on le regarde qui amène l'importance et la gravité qu'on peut y mettre. L'idée, c'est de hacker la croyance. Si je m'amuse, je suis pas crédible. Qu'est-ce qui vous empêche de changer cette croyance-là? Dans les séances, c'est justement ce qu'on fait. Lorsqu'on travaille sur ça, lorsque j'accompagne les leaders, j'accompagne les chefs d'entreprise, on va aller chercher cette croyance. C'est pas tout le temps la même, mais elle se ressemble assez régulièrement. Sur le fait que si je suis sérieux, eh ben, du coup, je suis professionnel. Et donc, je peux pas m'amuser au travail. Et ces personnes-là viennent me voir en me disant: «J'en ai marre de mon travail, je veux arrêter». C'était plus simple quand j'étais salarié. Forcément, ils se sont mis en tête que depuis qu'ils étaient à leur propre compte, ils devaient être sérieux. Pas sérieux, focus, concentré sur ce qui est important. Sérieux, grave. Sérieux, on rigole pas. On n'est pas là pour rigoler d'ailleurs. Ces managers-là, lorsque je les rencontre, moi je les appelle en mode survie. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont là quoi, hein. Ils en peuvent plus. C'est on pédale à fond, à fond, à fond jusqu'à ce que la machine explose en fait. Et d'ailleurs très souvent quand ils viennent me voir, c'est soit juste au bord de l'explosion, soit au moment où ça a explosé. Aujourd'hui, ce que je veux vous donner, c'est justement quelques petites astuces, des petits tips que j'utilise dans mes accompagnements qui font que vous n'irez pas à l'explosion. Si ce que je vous dis vous intéresse, si ça fait sens, pensez à mettre un pouce en l'air pour dire que ça vous intéresse et activez la petite cloche lorsque vous vous abonnez pour être au courant lorsque je mets une nouvelle vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, le premier travail que je fais avec ces leaders-là, c'est que je vais d'abord hacker leur système de croyance sur le fait qu'ils sont persuadés que être professionnel, réussir, c'est être grave. Attention, deux sérieux différents. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, on va chercher la blessure qui est inhérente à tous les professionnels. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. J'aime beaucoup les blessures de Lise Bourbeau. Je vous invite à aller trouver les vidéos qui traitent de ce sujet. Il y en a plein, même d'acheter le livre de Lise Bourbeau qui est très bien fait. Moi, ça fait vraiment partie d'une base de travail, les blessures de l'enfance.
Et aujourd'hui, je vais vous parler de celle de l'humiliation. Blessure que j'ai très bien connue personnellement. Cette blessure, elle est horrible parce qu'elle fait créer un policier intérieur qui nous fait croire qu'à tout moment, quelqu'un va se moquer de nous. Et pendant longtemps, je l'ai eu, ce policier intérieur. Ce policier qui, justement, m'empêchait de pouvoir vivre la joie. J'avais, lié à cette blessure, la croyance que si je me détendais, si je laissais prise, si je ne faisais pas attention à tout ce qui se passait, il allait se passer quelque chose de grave. Quelque chose que j'ai validé dans mon enfance, dans mon adolescence. Il a dû se passer un, 2, peut-être 3 événements que j'ai ancrés, que j'ai validés et que j'ai pris pour vrai dans tout le reste de ma vie. Ça m'a rendu rabat-joie, ça m'a rendu amer. J'empêchais même mes enfants de jouer à la maison parce que s'ils jouent, ils lâchent prise et oh là là, ils auraient pu se faire mal. Ça, c'est l'image du dirigeant dans l'entreprise quand vous le vivez. C'est celui qui a peur du qu'en dira-t-on. C'est celui qui va faire avec ses équipes ce qu'il pense qu'on va penser le mieux de lui. Ouais, je sais, c'est un peu alambiqué, c'est un peu tordu comme manière de penser. Je vous assure qu'on est très nombreux à penser comme ça. Et j'ai accompagné beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans cette blessure-là. Malheureusement, avec cette blessure-là, la limite, c'est que en fait, on ne fait vraiment rien parce qu'on a la sensation, parce qu'on pense que c'est la bonne chose. Ça éteint la quasi-totalité de l'étincelle de vie qui peut y avoir dans le travail qu'on fait. On ne fait plus parce que ça nous plaît, on ne fait plus parce que ça transmet de la joie ou parce que ça amène quelque chose de positif même à nos équipes. On le fait pour éviter le malheur, on le fait pour éviter la tristesse, on le fait pour éviter qu'on puisse venir nous dire que ce qu'on a fait, c'était pas bien. Alors chez les chefs d'entreprise, c'est pas systématiquement la blessure d'humiliation, bien qu'elle soit très présente, mais par contre, je vais toujours chercher une blessure et je vais voir où est-ce qu'elle appuie, où est-ce qu'elle fait mal et où est-ce qu'elle empêche les chefs d'entreprise de sortir de ce sérieux-là. Quand c'est un problème qui vient toucher une équipe en complet, je mets en place un team building ou un coaching d'équipe où je vais intégrer le jeu de rôle. C'est ma patte personnelle. J'intègre le jeu dans les accompagnements que je fais, notamment pour les équipes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on positionne le jeu, on sort du côté sérieux et sérieux. Lorsqu'on est obligé de s'amuser, eh ben, du coup, on lâche prise. On peut arriver à voir quelles sont les limites. On peut déceler la créativité dans toute l'équipe. Et ça permet justement de retrouver le sérieux appliqué et pas le sérieux grave. Quand vous vous retrouvez avec votre équipe en train d'aller tuer un dragon et que vous êtes un nain ou un elfe et que la mort de ce dragon entraîne la survie de tout un village, je vous assure, si vous vous prenez vraiment au jeu, et c'est le cas dans la plupart de mes coachings, on voit exactement ce qu'il se passe en entreprise. On voit qui a le lead, on voit qui s'enferme. En poussant les collaborateurs à sortir du sérieux et sérieux, en fait, on libère la créativité. Et ça permet de retrouver ce sérieux uniquement sur ce qui est important et sortir de la gravité. Peut-être que ça vous concerne aussi. Je vous assure, appliquez ces petits conseils. Numéro 1, sortez du mode sérieux. Changez la gravité. Allez chercher ce qui vous fait plaisir et retrouvez la joie dans votre métier. Numéro 2, changez la croyance. Vous avez forcément quelque chose derrière qui vous dit: «Ouh là là, si je suis sérieux, je vais réussir, je n'ai pas le droit de rire de mon métier». Qu'est-ce qui vous en empêche? Numéro 3, allez chercher qu'est-ce qui vous blesse réellement. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même? Les 5 blessures, elles sont faciles à trouver. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Vraiment, allez chercher qu'est-ce qui vous blesse profondément et qui vous empêche d'être vous-même. Ce faux sérieux, ce sérieux grave, il coûte des milliers, si ce n'est pas des millions d'euros à chaque entreprise qui est persuadée qu'elle doit être grave pour être prise au sérieux. Et je parle même pas du coup en santé avec les burn-out, les turnovers, l'absentéisme et les différentes opportunités manquées parce que justement, on n'écoute pas notre logiciel interne. Quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, vous rêviez d'être le héros de votre histoire, pas le comptable de vos angoisses. Reprenez le jeu et reprenez votre vie en main. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Gaël Korkiakowski, coach en développement personnel spécialisé dans les leaders et dans les managers d'entreprise. Vous êtes sur la chaîne Je suis qui je veux et si ce que je vous ai dit vous parle et vous intéresse, je suis disponible pour échanger sur mon site valorisez-vous.fr. Vous avez le lien dans la description et vous pouvez directement sur mon site me poser une question et échanger. Je fais systématiquement un diagnostic gratuit avant de commencer un coaching. Merci beaucoup, à bientôt et vous aussi, vous pouvez être qui vous voulez vraiment.